Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de novembre 2024 pour le signe du Scorpion. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion, je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Scorpions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte du chariot. Ce chariot qui nous parle de mouvement, avec en particulier la reprise du mouvement direct de Saturne en Poisson au trigone de votre signe. Il nous parle ce chariot de conquête, de détermination et de conviction à aller vers ce que vous désirez. Une avancée en conscience par rapport à votre passé également, vos origines. Avec l'énergie du Cancer en particulier. On est aussi sur une idée de prendre ses responsabilités par rapport à son passé et par rapport à ses racines, à ses fondations, ses origines. Pour certains aussi, sur le plan très concret, il va y avoir des questions sur le mois de novembre autour des déplacements. Alors peut-être des voyages, mais aussi en lien avec un véhicule, un achat, une location, le permis de conduire, ça peut vous concerner. Ou une personne autour de vous aussi, on m'en donne, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui va repasser son permis aussi, c'est possible. Ce chariot nous parle aussi de réussite, une promotion, un examen qui réussit, une confiance en soi aussi qui renaît, qui se développe et des projets qui avancent. Alors on va voir les messages de l'oracle, les cartes sont venues par deux, en particulier pour lui, et puis le color mage, il y a deux couleurs qui ont voulu venir. Alors, protection et solitude. Alors, on est sur un mode de mouvement sur le plan énergétique, il y a vraiment beaucoup de transit, on a aussi Saturne qui repart direct, qui aide à faire grandir son temple intérieur, on a aussi la rétrogradation de Mercure en Sagittaire qui permet de réévaluer des croyances et des idéaux. On reprend d'anciens projets peut-être aussi. Tout ça c'est protégé, mais c'est quelque chose que vous avez à faire en vous-même. Donc le mouvement, le chariot marque bien un mouvement avec des déplacements, un mouvement à l'extérieur de vous, mais ce que je ressens avec la solitude, c'est que pour certains, il va y avoir aussi un mouvement intérieur très profond. D'accord ? Vous êtes protégé sur ce parcours pour reconnaître quelque chose, pour vous aligner davantage avec votre vérité intérieure. Peut-être que vous ressentirez le besoin d'avoir des moments pour vous-même et de comprendre aussi comment, peut-être certains sont célibataires dans la solitude, on verra ce qu'il y a sur le plan sentimental, maison 5, maison 7 en particulier, et sur le tirage sentimental, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose de positif. En fait, si vous n'êtes pas entouré, c'est parce que l'univers vous protège aussi peut-être d'une personne, de quelque chose, voilà, d'une personne qui n'est pas positive pour vous. Le blocage est à comprendre aussi comme un moment de protection et de préparation. Alors que vous disent des couleurs, vous avez le bleu, tout simplement. Alors, on est sur le chakra de la gorge, clairement. Aussi l'idée que la vie est belle. La vie est belle. On vous demande de regarder le bleu du ciel, de vous connecter à ce qui est positif, ce qui est stable, ce qui est harmonieux dans votre vie actuellement. Il y a une notion aussi de confiance et de donner. Donc peut-être que vous avez un travail en lien avec la parole, vous enseignez, vous transmettez, vous canalisez peut-être pour certains. Il y a aussi le don au travers de la parole, de l'écoute aussi peut-être. Et la confiance mutuelle. On verra ce qu'il y a, je suis très curieuse de voir ce qu'il y a en maison 7 au niveau des partenariats. Et vous avez le soleil, très intéressant. On a des récompenses méritées. Et un sens de la mission de vie en fait, un sens d'être utile. La vie a un sens. Et alors c'est très intéressant parce que j'ai des gens qui partent aussi, peut-être qui vont bouger. Le soleil, le ciel bleu. Peut-être que vous allez vous connecter à l'énergie du soleil dans le ciel bleu. Peut-être que vous allez bouger aussi. Je sens des pays, des régions des pays où il fait bon, il fait beau.
Je vois l'Espagne en particulier, c'est peut-être pas pour tout le monde. On parle aussi de l'Europe de l'Est. Voilà, donc il y a quelque chose comme ça. Voilà, c'est ce que je reçois. On revient à l'essentiel aussi. Le soleil, le ciel, connexion à l'essentiel de notre vie terrestre. Avec une simplification. D'accord? Donc ce qui n'est pas là actuellement dans votre vie, c'est un moment de protection. C'est un événement qui protège. L'absence, le refus, tout ça. Seul, mais pas esselé. On me dit bien ça. Donc il y a des véritables avancées, un retour à l'essentiel. Ouais. Et vous vous sentez guidé. Et vous vous protégez aussi. Hein. C'est possible que sur ce mois de novembre, vous ressentiez le besoin de vous protéger. On va voir maintenant les messages maison par maison. Alors, sur votre maison 1 qui nous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit pour ce mois de novembre, le 3 de bâton, il y a une envie de voyage. Hein. Alors, voyage géographique, physique, mais peut-être voyage intérieur aussi. D'accord ? Vous aspirez à quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Vous savez pas forcément où vous allez, mais vous y allez avec positivité et confiance. Très intéressant. Sur les ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, l'impératrice. Vous êtes en pleine possession de vos moyens sur ce mois de novembre, ça ressort avec cette impératrice. Vous reconnaissez toutes les ressources que vous avez à votre disposition, vous les faites fructifier aussi. Donc ça peut être de l'argent que vous placez de façon appropriée, des biens que vous faites fructifier, mais il y a aussi l'idée de faire grandir son temple, son jardin intérieur. Donc aussi c'est se nourrir intérieurement, sentir que vous avez peut-être une mission de vie, quelque chose qui nourrit aussi les autres et qui vous nourrit en retour parce que ça a du sens. On dit d'aller voir la maison 10 tout de suite. Oui. Oui, il y a une opportunité là hein, sur la mission de vie. Alors peut-être de faire quelque chose de nouveau, de commencer aussi, vous êtes appelé par quelque chose qui est en lien avec votre occupation, très fortement, avec du sens que ça a. On est sur du concret, vous allez faire des pas et des démarches, où vous recevez aussi un signe qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez peut-être pris des décisions, vous avez oui, on me parle de pas et de démarches à faire, avancer, oser aller vers cette opportunité de faire quelque chose qui est plus aligné avec votre vocation, votre idéal de vie. D'accord ? Sur la maison 3, qui nous parle de communication, d'échange, des petits déplacements. Le 2 d'épée, ok. Et sur la maison 9, cavalier de coupe. Alors, pour tout ce qui va être lié au déplacement, je sens qu'il peut y avoir une hésitation, quelque chose à trancher, mais vous allez écouter votre cœur, d'accord ? Vous avez envie de partir, vous avez envie de bouger, vous avez envie d'explorer quelque chose de nouveau, vous allez y aller dans l'énergie du cœur. C'est extrêmement positif, ça. Pour certains aussi, sur le plan relationnel avec les proches, les frères et sœurs, les voisins, les familiers, il y a quelque chose qui va devoir être clarifié. On coupe, peut-être on se défait de quelque chose qui ne convient plus, c'est pas forcément de la toxicité, mais on prend une décision. Alors je vais voir comment ça impacte le quotidien. Ah ouais, mais en fait je vous ai dit, on libère quelque chose en lien avec peut-être la fratrie, l'entourage. Il y a une prise de responsabilité aussi qui ressort dans le quotidien et dans la mission de vie. Il y a vraiment un écho entre ces deux maisons. C'est-à-dire que vous vous repositionnez par rapport à l'entourage, comment vous êtes dans le monde, très en lien avec la rétrogradation de Jupiter en Gémeaux aussi. Hein. Votre vision du monde, votre place dans le monde, et ça vous permet de faire venir à vous de la nouveauté, ou un nouveau regard sur quelque chose qui est déjà là, mais en tout cas, il y a cette renaissance concrète. Sur votre base, votre maison 4, ouais, très très beau. L'ermite. Alors, donc, la maison 4, c'est vos fondations, vos racines, c'est le rapport à la famille. Pour certains, il y a vraiment ce travail d'analyse profonde de ces racines. On me parle de recherche généalogique pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être des transmutations, des libérations de traumas transgénérationnels. Il y a quelque chose de toute façon qui va être reconnu, qui va être analysé avec beaucoup plus de clarté. Ça ressort très nettement. On est encore aussi sur ce mois de novembre avec Mars. Alors Mars encore en Cancer jusqu'au 4. Il y a eu tout un travail sur sa base. Et vous l'avez certainement fait. Il va se peaufiner ce travail
au moment du transit de Mars en Lion. Parce que Mars en Lion va venir travailler sur l'enfant intérieur, le désir d'épanouissement. On a une énergie renouvelée aussi, donc c'est la reconnaissance aussi de tout ce qui a pu vous freiner dans votre épanouissement personnel. Il y a un écho comme ça. Et puis on en parlera parce que ça va continuer, ça. Il y aura une rétrogradation de Mars en Lion, puis Mars reviendra au trigone de votre signe en Cancer pour terminer le travail. Et donc le mois de novembre, il va être important pour avancer sur tout ce qui est lié au rapport à la mer, en particulier à la mer, mais c'est pas que ça, c'est la source de stabilité, de sécurisation, d'affection aussi dans votre petite enfance, dans votre enfance et dans votre adolescence pour moi. On va voir ce qu'il y a dans la maison 5. Ah ouais, donc la maison 5, elle nous parle de votre créativité, de vos enfants, de votre enfant intérieur, épanouissement personnel, la vie sentimentale. On va approfondir ça aussi dans le tirage pour le sentimental du mois de novembre. Le magicien, c'est une très très belle énergie. Alors, les scorpions, c'est un mois important pour vous. 3 arcanes majeures dans les maisons personnelles. Il y a quelque chose qui bouge vraiment, profondément. Ce sont des arcanes très positifs aussi. Avec beaucoup de potentiel de comprendre, très mercurien, donc il y a une analyse qui est faite. Je pense que le transit de Mercure dans votre signe a permis aussi tout ça. Bon, le 2 novembre, il va transiter en Sagittaire. Il y a eu quelque chose qui s'allège aussi, qui se libère après avoir bien analysé les choses, on a bien plongé en soi, on se libère et on va respirer, on va aller voir au-dessus des nuages. Et d'ailleurs ici, vous voyez, la maison du Sagittaire, ici la maison 9, avec ce cavalier de coupe, elle indique bien que vous vous connectez avec passion, avec plus finalement de clarté, parce que vous avez libéré les choses et vous allez ouvrir votre cœur. Il y a quelque chose de plus allégé, de plus spontané en fait qui apparaît. Donc je reviens sur cette maison 5. Il y a du potentiel ici, alors, pour créer, pour inventer, si vous êtes artiste ou si vous avez des choses à créer. Votre créativité sur ce mois de novembre, elle est très stimulée. Vous avez encore le soleil aussi dans votre signe jusqu'au 21 novembre. Vous allez être très très stimulé. Et vous avez tous les outils en main pour arriver à vos objectifs, pour avancer. Pour certains aussi, le magicien, c'est l'indication d'un nouveau départ par rapport à vos enfants ou par rapport à votre enfant intérieur. Donc il y a vraiment cette libération, je pense, de son plein potentiel, avec des compréhensions. On s'autorise un nouveau départ pour aller vers son épanouissement personnel. Sur le quotidien, je redis rapidement, avec l'as de denier, donc c'est le quotidien, le travail, l'organisation, la routine, la santé. On fait quelque chose de différemment. On le fait différemment. On va vous proposer quelque chose pour prendre soin de vous, peut-être, de vous alléger au niveau de votre temps, ou vous trouvez vos solutions pour travailler un peu moins, peut-être pour charger moins l'emploi du temps. J'ai le sentiment qu'il y a besoin aussi de se recentrer, de ménager du temps pour d'autres choses que le quotidien, la routine. Je vois des personnes avec des enfants, ça prend beaucoup de temps. Peut-être que vous allez prendre quelqu'un qui vous aide à la maison pour le rangement, un parent qui vient vous aider, mais je sens surtout quelqu'un d'extérieur qui tend la main. Il y a quelque chose d'équilibré en fait, voilà. J'attends rien en retour, voilà, c'est peut-être quelqu'un que vous rémunérez, mais ça va pas plus loin, il n'y a pas de lien, si vous voulez, énergétique, de toxicité. Il y a quelque chose de simple, voilà, c'est simple. L'as de denier, c'est vraiment ça. Donc quelque chose de nouveau, de simple, de clair, de concret, pour vous aider à vous épanouir dans votre quotidien. Peut-être que c'est un nouveau planning aussi, sur l'organisation de votre journée, une nouvelle façon de manger, ça peut être ça aussi, et c'est un cadeau. Sur la maison 7, les relations aux autres, la vie extérieure à vous-même, globalement, les associations, les partenariats, 9 de coupe, très beau. Très très beau, c'est la carte de l'épanouissement personnel ça, puis sur le plan sentimental aussi ça peut laisser présager de belles choses, on approfondira tout ça. J'ai le sentiment que sur les partenariats, il y a de belles choses qui sont là pour vous, mais aussi que vous priorisez sur les relations de qualité. Vous choisissez bien avec qui vous investissez du temps. Et d'ailleurs on a l'impératrice, donc sur vos ressources, il y a cette idée de ok, je t'apporte, je te protège, alors pour certains je te materne, mais j'ai aussi un retour dans le sens où
je sens que ça t'apporte et que, voilà, on est dans quelque chose, c'est pas forcément l'énergie du donner et du recevoir, mais c'est une forme d'équilibre, de satisfaction de soi. Peut-être que vous êtes aussi sans attente, vous n'attendez rien, vous donnez, d'ailleurs on avait quoi? On avait la charité ici. C'est possible hein, que vous travailliez peut-être pour une œuvre caritative ou que vous donniez de votre temps, de votre expertise, hein, avec joie, avec plaisir, avec simplicité, parce que vous êtes satisfait de ça. Pour certains aussi, ce sont des vœux qui se réalisent. Alors on va aller voir sur les espérances, qu'est-ce que vous avez? Et les transformations. Maison 11, les transformations, les espérances, les projets, le lien à votre communauté, grande transformation. Grande transformation, alors c'est possible que ce soit lié aussi avec un positionnement renouvelé sur votre entourage qui va impacter aussi votre vision du monde et vos espérances, ce que vous projetez à moyen et long terme. On va aller voir là, les transformations, qu'est-ce qu'on a à savoir? Pourquoi? Ah bon, on fait du ménage hein, et c'est protégé. Ouais, vous voyez. Bon, ça fait partie de... Vous le saurez quand vous regardez la vidéo. Ça fait partie d'un mouvement général de désencombrement de ces relations, de ces projets aussi. Peut-être on avait une idée, un voyage, une idée comme ça que vous étiez faite hein, et finalement vous vous rendez compte que c'est plus aligné à qui vous êtes devenu. Et c'est ok. Est-ce qu'on peut avoir un petit conseil là? Oui, alors, il y a peut-être quelque chose de très alléchant aussi dans ce que vous allez libérer, quelque part quand même. Tout n'est pas à jeter, mais il y a une idée de se prioriser et de travailler sur soi, de se connecter à des énergies plus alignées à sa vérité intérieure. Donc en fait, c'est une nouvelle façon d'être à vous-même, de vous prioriser, vous voyez. Et en fait, cette solitude aussi, ça peut nous parler de préférer être seul que mal accompagné. Vous prenez si ça vous parle. On va aller voir la maison des transformations, la maison 8. Le 3 d'épée, vous transmutez, et en tout cas vous êtes invité, si ça ne vous parle pas tout de suite, vous êtes invité à transmuter des déceptions, des trahisons, mais je crois que c'est ce que vous allez faire au vu de ce que j'ai sur le relationnel. Vous êtes en train de finaliser des choses, c'est pour ça que ça bouge beaucoup pour vous, intérieurement ou extérieurement, parce que vous libérez toute forme de blessure, toute forme de déception. Alors ça peut être sur des collaborations professionnelles, mais là maintenant vous êtes quand même dans votre prudence. Ça peut être aussi sur du sentimental, mais vous renaissez, hein. Vous renaissez à vous-même. Avec le magicien, on voit que sur la vie sentimentale, il y a peut-être une rencontre, on verra ça hein, plus précisément. Mais déjà, vous vous sentez beaucoup mieux, vous reprenez du poil de la bête. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on me parle de la lune, nouvelle lune dans votre signe le 1er novembre, très très importante pour poser des intentions sur ce que vous avez à libérer, peut-être par rapport à un masculin. On me bloque un petit peu le chakra de la gorge. Sur une vision de l'abondance, alors peut-être en lien avec de l'argent, on vous a peut-être pris de l'argent, on vous a volé, on me dit on m'a volé mes meilleures années. Je sais pas pour qui c'est ça. Le conseil, ben voilà. C'est peut-être votre communauté qui vous a trahi, ou la vie qui ne vous a pas donné aussi ce que vous attendiez. Vous aviez peut-être fait un plan, à telle période, je serai mariée, j'aurai des enfants, et il y a peut-être eu ça pour certains d'entre vous, ou mon projet professionnel il aura avancé comme ça, et puis finalement vous devez revoir un petit peu la copie, mais en fait c'est une redirection, c'est pas une négation de ce que vous aspiriez à faire. Donc le conseil c'est d'accepter ce qui change, et tout est mouvement. Tout est mouvement. Parce qu'après, sur l'abondance à proprement parler, avec l'impératrice, moi je ne vois pas de difficulté. Et même si vous en avez, vous les réglez de façon bienveillante vis-à-vis de vous-même et de façon pragmatique. Et sur la maison 12, qu'est-ce que vous avez? D'accord. Donc la leçon à intégrer ici, c'est la prise de décision. Et c'est vrai que sur votre tirage, hormis la maison 8 qui est une maison de transformation, s'il y a quelque chose à comprendre du tirage qui est comme une forme de défi, je dirais, c'est de prendre une décision. Donc on voit que l'hésitation peut être... alors on me dit ça vous pénalise, je sais pas pourquoi. Pourquoi ça pénalise? Parce que vous perdez du temps. Ouais. Disons qu'à un moment, il faut plus tourner autour du pot, quoi. Si vous savez quelque chose, faites-le, dites-le.
D'accord? Alors pour certains, on verra sur le tirage sentimental, je pense qu'il y a une envie de dire à quelqu'un qu'on aimerait aller plus loin avec cette personne. Et on n'ose pas. D'accord? Il y a un peu de maladresse peut-être aussi avec le magicien. Pour d'autres aussi, c'est quelque chose d'ancien, qui n'a pas été dit, qui vous prend de l'énergie et qu'il va falloir aussi le libérer parce que tout ça, ça vous prend de l'énergie que vous n'avez pas pour faire le reste en fait. Des conseils pour les scorpions. On vous dit de bien choisir là où vous mettez votre énergie, en fait, justement. Jupiter est rétrograde dans le signe des Gémeaux, donc par analogie dans la maison 3. J'y vais pas. J'y vais pas, en fait, c'est votre vérité intérieure qui va vous le dire. D'accord? C'est possible qu'il y ait quelque chose, une ancienne, on parle de quelque chose d'assez lancinant par rapport à un frère, une sœur. C'est possible qu'il y ait quelque chose que vous ayez à régler, à regarder bien au fond. Et de voir que vous avez votre libre arbitre, vous avez tout votre pouvoir en fait, pour vous régénérer, pour libérer les blessures, même si c'est quelque chose d'ancien, d'un peu enquisté. On peut toujours, chaque jour est un nouveau jour et on peut toujours avancer, déjà par rapport à soi-même en fait. Après les autres, chacun prendra ses responsabilités. Mais ce qu'il faut pas, là on me dit de bien vous préciser que c'est dommage que vous perdiez votre énergie dans une forme d'hésitation, d'accord? Et puis, la carte des amoureux, encore plus dans cette représentation du Rider-Waite-Smith, c'est l'idée de se connecter toujours à l'amour inconditionnel, l'énergie d'amour inconditionnel, d'accord? Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, et je vous ai mis le lien en barre de description, je vais approfondir chaque maison avec un tarot, on va aller aussi approfondir avec des oracles, les messages que vous avez à recevoir. Je vais terminer ici sur YouTube avec les messages de l'univers au travers de l'oracle Angel Guide. Allez, on y va. Vous avez opportunité et changement. Vous voyez la main tendue, il y a des possibilités qui vont vous être offertes. Est-ce que vous allez vous en saisir? Vous n'êtes pas obligé de vous saisir de chaque opportunité qui viendra à vous, mais vous avez un potentiel de renaissance en fait. Le magicien, un as, un valet, il y a un potentiel de renouveau, de régénération. De créativité aussi, si on regarde sur le plan numérologique, on a le 3, c'est la créativité, et il y a un potentiel pour redémarrer sur le plan personnel, sur le plan de sa créativité. Je vais prendre un message de l'oracle ad infinitum et aussi un message de l'oracle catharsis pour terminer ce tirage. Alors, on va aller voir le mantra. Ça peut être un mantra pour votre moi, ça peut aussi être un message qui va vous éclairer, et puis catharsis va vous aider à voir ce qu'il y a peut-être à libérer, à purifier actuellement dans votre vie. Je cultive ma vision intérieure en pratiquant régulièrement la méditation. Oui, et puis alors on dit que ça vous aide à vous connecter à ce qui vous bloque, à vos peurs, peut-être à vos freins, pour continuer d'affiner ce travail intérieur si ça vous parle. Et avec catharsis, on a quoi? La fissure. La fissure. L'eau coule toujours vers les zones de moindre résistance. En fait, ici j'ai un double message, une question qui vous est posée. Qu'est-ce qui est rompu en vous? J'ai le sentiment qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre cette idée que vous avez quelque chose à reconnecter profondément, à transmuter, à libérer. On a les jumeaux ici, au travers des amoureux. Il y a quelque chose à reconnecter dans votre polarité féminine et masculine pour faire grandir votre temple intérieur. Ce Saturne qui repart direct aussi au cours du mois de novembre, il va vous accompagner pour continuer ce travail de croissance. Et puis il y a aussi l'idée de non-résistance, c'est-à-dire que on vous invite à être comme l'eau, à aller là où ça résiste moins. Ça ne veut pas dire qu'il faut éviter les contraintes, éviter les blocages, mais plutôt que de buter dessus, en fait l'idée c'est aussi de comprendre ce qu'il y a à comprendre et de voir comment vous pouvez surmonter l'obstacle, mais que l'eau aura tendance à aller, elle va se faufiler là où il y a de la place en fait, elle ne va pas chercher les choses compliquées. Donc c'est un message qui vous invite à la non-résistance, à l'acceptation, au lâcher-prise.
Et puis on a Neptune au sextile du Soleil, donc là aussi ça vient nous parler d'un point de vue un petit peu plus spirituel, de votre capacité à naviguer entre le monde concret, matériel, hein, et le monde spirituel. Vous avez cette capacité, je pense que c'est sorti, j'en ai parlé pour certains d'entre vous, en particulier avec la couleur bleue. Reconnaissez cette qualité et naviguez en fait avec aisance. Reconnaissez ça comme un point fort et naviguez entre ces deux mondes avec l'aisance qui est la vôtre. Pour certains aussi, on a l'idée que le soleil, c'est l'identité de soi. Il y a une connexion intuitive et créative aussi, une reconnexion à son identité, qui je suis. J'ai des gens qui sortent de situations douloureuses, hein. Mais avec le magicien, on voit que sur votre créativité, vous avez quelque chose à faire renaître. Et la fissure, elle vient aussi nous parler de ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir naviguer, être vous-même et trouver des solutions qui seront les vôtres, en fait, pour vous réaliser, pour vous connecter à votre vérité intérieure. Et bien voilà, les scorpions, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous retrouve sur l'extension avec grande joie. Ça se passe en dessous sur Patreon. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.